bienvenue à un autre atelier du Net Centre de la SADC d'Abitibi-Ouest. Aujourd'hui, je me présente, Marc-Antoine Gagnon. Je suis venu vous présenter l'atelier L'information comptable, un outil stratégique et rentable. Je remercie déjà d'entrée de jeu le monde présent en salle, ceux sur Internet également. Nous allons dès lors amorcer la discussion et la présentation. Au niveau du déroulement de l'atelier, 6 grands points. Premièrement, c'est le contexte économique et des acteurs, la position de la SADC d'Abitibi-Ouest face à ce contexte économique, l'histoire de la comptabilité et de la finance. Ça va être la première partie, si l'on veut, qui met en introduction les états financiers, les outils d'aide à la gestion et l'information stratégique, qui sont les 3 blocs principaux de l'atelier d'aujourd'hui. Au niveau du contexte, bien sûr, on parle principalement d'économie, un environnement où les entreprises doivent jouer des coudes souvent et d'innovation surtout pour se démarquer face à la concurrence. Au niveau de l'économie, les cycles économiques sont un facteur prédéterminant dans la réussite des entreprises, tant les cycles financiers que les cycles également économiques et les cycles selon les industries. Actuellement, en Abitibi-Ouest, on sait que depuis plusieurs années, la crise forestière a apporté une difficulté au niveau des entreprises de ce secteur. Il y a eu la crise économique également qui apporte des difficultés. Ces grands cycles-là doivent être compris selon les différents secteurs des entreprises. L'importance de l'exportation aussi dans une économie, c'est ce qui fait rentrer de l'argent dans notre secteur, et ensuite cet argent-là au niveau local va pouvoir tourner et alimenter d'autres entreprises et créer de l'emploi à même ces entrées de fonds de l'extérieur. L'impact des nouvelles technologies également qui, au cours des derniers temps, la présence de l'assistance via Internet le démontre, ça a pris beaucoup d'importance tant pour ce qui est des outils et des équipements dans les entreprises qui peuvent être numériques, les tables de découpe et ainsi de suite, mais également tout ce qui est de l'aide à la gestion, les outils tels les tableurs également qui permettent des grandes prouesses au niveau de la gestion et tout ce qui est la télécommunication également. Rapidement, un petit point sur le paradigme de la croissance. Le développement dans les dernières années s'est beaucoup fait sur le progrès, le développement économique. Maintenant, avec la raréfaction des ressources, on rentre également dans une mentalité où c'est beaucoup l'efficience, qu'est-ce qu'on est capable de tirer pour une quantité déterminée de ressources pour être le plus productif possible. Une petite introduction également au niveau des normes comptables internationales, juste pour vous annoncer qu'il y a des grandes modifications qui commencent à partir de 2011, principalement au niveau de la présentation de l'information, où les états financiers vont être détaillés beaucoup plus en termes d'activités, que ce soit financière, activité d'investissement et activité de production, pour vraiment donner une information groupée au niveau des états financiers. Les noms changent, mais de façon générale, c'est la même information qui va demeurer. Je n'aborderai pas ce thème-là en particulier, étant donné que ça prend des spécialités qui dépassent actuellement mes compétences et, dans le cadre de l'atelier également, le temps. Au niveau du contexte, les institutions financières peuvent être actives sur plusieurs points. Que l'on parle des banques ou des caisses, ça c'est des investisseurs, mais il peut y avoir des investisseurs privés également qui peuvent faire soit du prêt, du capital action ou des hybrides à l'intérieur de ça. Chaque institution va avoir sa grille d'analyse de risque également pour évaluer la rentabilité de ses placements et de demander un taux également, un rendement exigé. Les critères de chacun diffèrent selon ses plans d'action. Au niveau des organismes également, il y a un cadre réglementaire. Quand on parle des échanges internationaux, c'est beaucoup au niveau de l'OCDE que ça va se décider. Il y a des grands groupes, des grandes organisations internationales qui vont réglementer, qui vont dresser un cadre législatif pour intervenir, ce qui fait qu'on ne peut pas nécessairement donner des subventions à tout cran dans tous les secteurs économiques. On va y aller beaucoup plus en termes d'appui et de support. En comprenant comment fonctionnent ces organismes-là, ça nous permet par la suite de monter des demandes qui vont aller chercher leur maître mot
On peut penser actuellement de ce temps-ci, c'est beaucoup sur l'emploi. Donc, oui, il y a une partie de l'information comptable qu'on a à présenter à ces bailleurs de fonds-là, mais également, il faut qu'on puisse leur fournir de l'information qui est comptabilisée, mais que ce n'est pas nécessairement de l'argent. Donc, quelle est la création d'emplois et quel est le gain de productivité et le prestige également que le Canada peut en tirer à l'international, des choses comme ça. Donc, différents programmes pour différents besoins, différents cycles économiques. Au niveau du contexte pour l'entreprise, donc il y a plusieurs défis qui sont déjà à l'heure actuelle vécus par les entreprises. On peut parler de la productivité avec la démographie également, les baby boomers qui vont tranquillement s'enligner vers une retraite. Donc, il y a une perte de savoir également, il y a une perte de capacité de production. C'est souvent les employés les plus productifs qui vont quitter. Donc, dans ce cadre-là, c'est que la productivité devra être améliorée tant par les équipements que les processus de gestion. Au niveau du développement de marché également, ce que les financiers veulent, c'est bien sûr des entrées. Les actionnaires, c'est la même chose pour l'entreprise. Pour ce qui est du financement, la crise financière nous a montré que selon les cycles également, il y a des fois où c'est plus souple, c'est plus facile d'obtenir du financement et d'autres où la partie de la capitalisation de la part des entrepreneurs va être demandée de façon plus importante. Donc, il faut connaître dans quel marché on est, quels sont les risques associés à ces cycles économiques-là pour qu'on puisse défendre nos dossiers. Donc, la gestion stratégique également, de plus en plus, c'est des documents qui sont demandés avec le plan d'affaires. Quels sont les enlignements stratégiques que les entreprises désirent prendre, puis ensuite, comment est-ce qu'on le traduit en plan d'action, puis en activité concrète. Donc, vraiment redescendre, qu'est-ce qui se passe sur le plancher, comment est-ce qu'on va définir notre modèle d'affaires pour devenir rentable. Dernier point, c'est au niveau de la relève. Donc, si les employés vont cheminer vers une retraite, c'est la même chose également au niveau des dirigeants d'entreprise. La relève comme telle devient très importante dans la transmission du savoir, mais également dans ce qui est de trouver une relève aux entrepreneurs actuels. Donc, c'est tout le défi également de vendre son entreprise à un prix qui est intéressant. C'est des éléments qui se planifient à long terme et qui peuvent justement valoriser l'investissement que l'entrepreneur a fait tout au long de sa carrière. Au niveau du financement interne, rapidement, il y a certains postes là, qui sont souvent plus ciblés que d'autres au niveau des stocks, que ce soit de la matière première qui dort sur les tablettes, que ce soit des produits en cours où il manque juste quelques petits boulons pour le finir, mais les boulons sont en back order, sont en attente, en rupture de stock. Comment évaluer ces produits-là qui dorment sur le plancher? Il peut y avoir beaucoup d'argent là également. Crédit d'impôt, rapidement, c'est au niveau de la masse salariale, de l'investissement ou de la recherche et développement. Il y a des cas d'entreprises qui ont développé des produits très rapidement, ils ont mis toutes leurs billes dans le projet. Finalement, crise de liquidité, l'entreprise est obligée de vendre. L'acheteur achète une entreprise qui est en mauvaise situation financière, regarde qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de ça, revient sur la recherche et développement, va chercher ses crédits d'impôt, puis finalement peut rembourser jusqu'à 40-50% de son investissement initial, juste parce qu'il y a une partie de la comptabilité qui n'était pas faite pour demander ces crédits-là. Donc ça peut être important également. La réduction des erreurs administratives également, quand on définit nos processus, quand on fait un cadre d'action, une planification, c'est des choses qui permettent de réduire, que ce soit pour comment est-ce qu'on évalue une matière première qu'on vend. Donc, est-ce que dans un projet, on la vend majorée, puis après ça, dans le projet global, on vient se prendre un rendement sur ce projet global-là, ou donc il y a différentes erreurs qui peuvent se produire entre ce que le gestionnaire principal veut faire et ces différentes instances administratives. Au niveau des modèles d'affaires également, aux États-Unis, c'est des choses qui peuvent être brevetées. Beaucoup d'éléments, justement, vont permettre de diversifier, de développer des atouts concurrentiels. Le modèle d'affaires